Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui j'ai grandement besoin de vous parler. C'est pas une vidéo que je pensais faire, clairement. C'est pas une vidéo préparée du tout. C'est vraiment moi, tout simplement. J'ai besoin de vous expliquer ce qui m'est arrivé ces derniers mois et pourquoi je n'ai pas réussi à être assidue par ici. C'est pas la vidéo la plus incroyable de ma chaîne. J'ai juste besoin de parler avec vous sincèrement. Voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir demandé pourquoi je mettais plus de vidéos sur YouTube, pourquoi j'étais moins présente, pourquoi je mettais plus 2 vidéos par semaine ou pourquoi pas de vidéos du tout. La réponse c'est que j'ai beaucoup de mal à le faire en ce moment. Ce qui s'est passé, je vais poser mon café. Ce qui s'est passé, c'est que en courant fin novembre, décembre, c'est toujours une période assez rude, que ce soit en termes dans mon boulot, parce que c'est une période où les enfants sont très excités, où on a du manque de personnel, où on travaille un peu plus, donc du coup on est un peu dans le rush. Dans la vie perso, j'étais un petit peu dans mon rush aussi, parce que entre la course au cadeau de Noël, euh, plein plein de choses qui ont fait que du coup je me sentais vraiment surpassée. J'ai fait comme une belle dépression nerveuse où je me sentais juste tout simplement fatiguée, fatiguée de tout et envie de ne rien faire. J'ai eu cette période un peu avide complètement et donc du coup j'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce que je pouvais faire pour me sentir mieux et sortir de tout ça. Donc déjà les vacances de Noël ça m'a fait énormément du bien, même si c'est pas très reposant parce que c'est pas des vacances qui durent longtemps et puis c'est des vacances très fatigantes mine de rien parce qu'on est avec nos familles, on est en plein de repas de Noël ou quoi que ce soit. Enfin j'ai la chance de vivre ça, je sais qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas cette chance là, je le réalise quand même. Mais ça a été quand même quelque part ressourçant. Et je me suis posé plein de questions de qu'est-ce que j'avais envie de faire, puisque bien évidemment quand on est dans une dépression un petit peu nerveuse, on se pose plein de questions et surtout. Donc du coup, je me suis fait vraiment beaucoup de réflexions à moi-même, à me dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux pour avancer. Donc c'est passé par beaucoup de choses que je disais déjà dans les vidéos, que ce soit la perte de poids, puisque je ne m'apprécie plus, vous le savez, et ça fait quand même quelques années maintenant, que j'ai beaucoup de mal à m'accepter avec le poids que j'ai pris. Parce que j'avais vraiment bataillé pour perdre tout ça et que j'ai du mal à le perdre. Donc du coup j'ai repris un rythme de sport assez intense, je fais du sport 4 fois par semaine. J'ai repris Weight Watchers de façon vraiment assidue, puisque je l'avais repris déjà depuis un petit moment, mais bah, y avait des moments où carrément j'avais pas envie en fait de le faire et où voilà j'étais vraiment juste pas en forme, juste pas bien et c'était pas moi. Et j'avais pas envie de montrer ça sur YouTube. Déjà ça me prenait énormément de temps de vous filmer des vidéos et j'avais ni l'envie ni la motivation en fait. Et c'était très difficile pour moi parce que c'est vrai que YouTube c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup et qui me fait du bien au quotidien. Et ces derniers temps, j'avais l'impression en fait que c'était devenu un petit peu une corvée, plus qu'une envie. Et c'est vrai que vous le savez, YouTube c'est pas mon métier, c'est un hobby à la base, c'est quelque chose que j'aime faire et j'ai pas envie que ça devienne une contrainte. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai pris la décision de recommencer à faire juste une vidéo par semaine jusqu'à ce que je me sente mieux et plus à l'aise et plus organisée parce que voilà j'ai plein de choses dans ma vie qui vont arriver mine de rien. En plus de ma perte de poids, il y a un point que j'ai vraiment envie d'avoir cette année, c'est mon permis. Vous le savez, pareil, au début, le permis, j'en avais pas nécessairement besoin parce que j'habitais en centre-ville et je sentais pas cette envie-là de le passer. Je vous ai pas expliqué tout ce qui s'est passé pour moi parce que bien évidemment, j'ai déjà fait des heures de conduite ou quoi que ce soit, mais j'ai eu une première auto-école assez catastrophique où ils m'ont carrément démotivée à la conduite, où j'ai fait 20 heures obligatoires et après c'est parti en sucette. J'ai changé d'auto-école, ça se passait plutôt pas mal. Il y a eu le Covid
entre temps, et à ce moment-là je leur devais je crois 1 heure ou 2 heures de cours, je ne sais plus, et on a été tous confinés, on savait pas ce qui allait se passer. Ils m'ont envoyé un mail en me demandant du coup de payer ces cours-là. Je dis bah oui, pas de souci, je vais vous les payer, il n'y a pas de problème, et quand on sera déconfiné. Et là on m'a carrément limite agressée par mail en me disant que si je ne payais pas ce que je devais, en gros ça serait carrément prud'homme. Et là j'étais genre waouh, quoi. Donc je leur ai payé directement, ils m'ont demandé de leur faire un virement, machin, enfin bref, ça a été un truc que j'ai pas apprécié. Et quand on a été déconfinés et que je les ai appelés pour prendre rendez-vous en fait pour reconduire, on m'a dit ah oui mais là il n'y a pas de place, donc revenez un autre moment, à telle date. À telle date j'ai appelé et après c'était ah ben non là on n'a toujours pas de date, on n'a toujours pas de place, donc revenez à cette date là et rappelez-nous. Et en fait ça a été ça à chaque fois et ça m'a carrément démotivée. Voilà, je le dis, ça m'a démotivée, j'avais absolument plus l'envie de passer mon permis et de m'embêter à ça. Et donc ce qui s'est passé c'est que l'année dernière j'ai perdu du coup mon code puisque je l'avais. Et cette année, j'ai vraiment pris la décision de le repasser. Et donc ça prend du temps aussi de réviser son code. Et c'est pour ça que je vous dis, vraiment, j'ai eu l'impression d'être submergée, d'avoir la tête sous l'eau et de ne pas réussir à sortir de ça. Parce que je faisais trop de choses à la fois. J'ai essayé de faire plaisir au boulot, plaisir à ma famille, plaisir à moi-même, plaisir à mes potes. Plus allier sport, révision de code, YouTube, tout. Et en fait, paf, j'ai lâché prise. Pourtant, je suis quelqu'un qui est très forte mentalement, mais là, j'ai lâché. J'étais fatiguée, je pleurais, j'avais plus envie de rien et c'était très difficile pour moi, clairement. J'avais plus l'envie en fait, l'envie de rien. Voilà, juste l'envie de dormir et de plus rien faire. Voilà. Ensuite, il y a eu aussi cette question qui m'est revenue plusieurs fois sur mon appart. Donc oui, je suis en recherche d'appart, mais pareil, je me mets une pression de malade parce que à 27 ans, j'habite encore chez mes parents. Et que pour beaucoup de personnes, c'est très bizarre qu'une femme de mon âge habite encore chez ses parents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, j'ai failli avoir un appart avec mon ex, et ça s'est pas fait. Et après, il y a eu plein de choses de la vie qui ont fait que je ne l'ai pas pris. Déjà parce que je suis quand même bien chez mes parents, parce que je m'entends très bien avec eux, et ça c'est quand même une chance. Mais ne croyez pas que je ne ressens pas le besoin d'avoir mon appartement à moi-même. Parce que déjà je pense que j'ai ce besoin de me recentrer, mais en plus de ça, quand on rencontre quelqu'un, que ce soit amicalement ou autre chose, quand on dit qu'on habite encore chez ses parents, c'est une tare. Voilà, et c'est très compliqué pour moi ce point de vue là, et j'essaye de me mettre moins la pression pour ça, clairement. Donc je me dis que si j'ai pas mon appart maintenant, c'est que ça va arriver à un autre moment. Donc voilà, et puis il y a aussi ce petit point qui reste vraiment dans ma tête, de partir vivre à l'étranger. Alors pas pour un temps indéfini, j'aimerais bien essayer déjà par 6 mois et j'aimerais y aller vivre au Texas, voilà, vous vous en doutez, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. J'avais déjà regardé un petit peu tout ce qui était possible et envisageable de faire, donc soit de partir travailler dans une crèche où on parle français pour apprendre le français aux Américains, sauf que ça c'est souvent à New York et pas au Texas, et j'ai pas envie d'aller vivre à New York clairement. Mais au-delà de ça, j'avais aussi vu à la rigueur pour bosser dans tout ce qui était rénovation et décoration intérieure, puisque vous le savez, c'est quand même quelque chose que j'adore. Et ma famille au Texas travaille dans ça. Voilà, clairement, toutes les émissions de rénovation que je peux regarder, ils font exactement la même chose. Et je m'étais dit, bah ok, j'ai cette solution de recours. Mais je n'ai pas sauté encore le pas. Parce que clairement, déjà, je suis quelqu'un qui est très attaché à sa famille. Donc j'ai du mal à partir et les laisser derrière moi. Mais au-delà de ça, j'ai ma grand-mère qui est malade. Et alors ne vous inquiétez pas, elle va bien. Mais elle a une leucémie. Et donc du coup, ça me travaille. Parce que ma grand-mère et moi, on est comme ça. Et donc du coup, je ne veux pas partir s'il lui arrive quelque chose et ne pas pouvoir être là. Voilà, c'est quelque chose... En fait, j'ai l'impression que je culpabilise très vite pour tout. Et donc du coup, je me sens pas bien. Voilà, c'est des petits moments comme ça où je suis en bad mood et où je me repose question sur absolument tout. Il y a eu aussi la période où Pearl a saigné du museau, je vous en avais d'ailleurs parlé dans un vlog. Et ça continue. Alors pas de façon répétitive tous les jours, mais ça continue. Il y a des moments où elle saigne. Et là, en janvier,
début janvier, elle a recommencé, on a été obligé d'aller en urgence chez le veto, on a eu peur parce que pendant près de 3/4 d'heure, on n'arrivait pas à arrêter le saignement. Et on a vraiment flippé et moi j'ai eu très très peur parce que Pearl c'est mon bébé, vous le savez, mon amour. Et j'ai eu peur de la perdre. Je pensais pas que j'allais pleurer dans cette vidéo, je pensais que j'allais être plus forte. Mais et donc du coup ça m'a fait réfléchir aussi, ça aussi, au fait de se dire que on n'a qu'une seule vie et qu'il faut la vivre à fond et qu'il faut arrêter de se mettre des barrières ou de se mettre des impératifs ou quoi que ce soit et qu'il faut vivre juste le moment présent et que si on n'a pas envie, on n'a pas envie et si on a envie, on a envie. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti aussi pour YouTube. C'est ce que je vous expliquais, c'est vraiment j'ai senti cette contrainte de devoir vite aller filmer des vidéos le week-end alors que je n'ai que ces jours-là de repos pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Et ça pour moi ça n'a pas été très pratique et donc du coup j'ai essayé un petit peu de réfléchir à qu'est-ce que je voulais vraiment et c'est pour ça que je me suis dit je n'ai pas envie d'arrêter YouTube parce que c'est quelque chose que j'adore mais je veux juste pas me mettre la pression et donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de revenir à une vidéo par semaine, donc ce sera le dimanche à 18h, il n'y en aura plus pour l'instant le mercredi. Quand j'aurai un petit peu plus de temps, que j'aurai réussi à reprendre tous ces trucs là tranquille, peut-être qu'il y en aura de nouveau 2, mais là pour l'instant je n'arrive pas à suivre, je n'arrive plus surtout à suivre ce rythme là puisque vous avez beaucoup de youtubeuses ou youtubeurs maintenant qui ont des monteurs, qui leur font voilà, leur montage, leur miniature. Moi je fais tout toute seule et c'est devenu très contraignant. Voilà, donc du coup j'ai décidé vraiment de prendre du temps pour moi et pour ce que j'ai envie de faire parce que en fait si je prends que le temps pour YouTube, je ne prends pas le temps pour autre chose puisque moi quand je me concentre sur quelque chose, il faut que je le fasse à fond et je suis à fond dans tout ça et donc du coup c'est vrai que YouTube me prend énormément de temps. Et là j'ai d'autres priorités dans ma vie. Donc voilà, j'espère que vous le comprenez et que vous le prenez absolument pas mal parce que j'ai toujours envie de continuer ça mais je veux plus jamais ressentir le fait que YouTube est une contrainte alors que c'est quelque chose que j'adore et quelque chose qui me permet de me sentir bien. Parler avec vous depuis ces quelques années, ça me fait toujours du bien et j'adore ça. Mais c'est vrai que là, ces derniers temps, j'ai eu besoin de vivre des choses toute seule, sans ma caméra. Vous l'avez vu sur Instagram d'ailleurs, hein, j'ai partagé l'aventure Harry Potter à Montauban, la forêt interdite. J'ai adoré ce moment, je l'ai adoré. J'étais avec mon meilleur ami Antoine, que vous connaissez très bien, sa maman et sa petite sœur. Et j'étais trop heureuse de vivre ça, c'était génial. J'ai fait quelques stories, mais j'ai pris surtout beaucoup de plaisir à prendre des photos pour nous, pour vivre ce moment présent sans ma caméra. Et pourtant, Antoine m'a dit, mais t'as pas emmené ta caméra aujourd'hui pour filmer? J'avais préparé ma mère et ma soeur. Sa mère adore toutes mes vidéos, donc Isabelle, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Marie aussi, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Et non, j'ai pas ressenti ce besoin de sortir ma caméra parce que j'avais vraiment envie de garder ce petit moment pour moi et avoir des souvenirs que je garde là, en fait, tout simplement. Même s'il y a plein de choses que j'adore filmer, que j'adore regarder, par exemple mes vlogs à Disney avec Antoine, Hugo et Lisa, j'adore les re-regarder, ça me fait tellement du bien, au-delà de vous montrer quelque chose à vous, ça me fait du bien de revoir ces souvenirs-là. Mais là, cette fois-ci, j'avais vraiment envie de garder ces choses pour moi et je pense que c'est ce que j'ai senti, en fait j'ai senti ce besoin de prendre du temps toujours avec mes proches et ça je le ressens depuis mon après-opération endométriose où j'avais pas le choix en fait de rester allongée, rester chez moi, de pas pouvoir m'asseoir, pas forcément pouvoir me préparer parce que lever le bras c'était impossible vu que j'avais absolument mal partout et donc du coup c'est là que j'ai ressenti le bénéfice de prendre du temps pour moi, de faire des choses que j'avais envie de faire moi, comme par exemple lire un livre, regarder une série, chose que je ne fais pas en fait quasiment tout au long de la semaine, enfin si, lire des livres et tout ça ou quoi, oui, regarder un peu la télé, mais c'est pas... Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours dans le speed. Moi j'ai toujours l'impression de faire maison, métro, boulot, boulot, métro, maison, et dodo aussi accessoirement. Mais donc du coup à tous ces trucs là, ça m'a rendu dans un mood affreux où j'arrivais même plus à dormir, hein. Donc du coup je dormais des fois 3 heures par nuit et j'arrivais au boulot, j'étais complètement émotive, j'avais envie de pleurer pour tout, je me sentais patraque et j'ai dit non, là faut que ça s'arrête, je peux pas rester comme ça parce que si je continue à laisser ça je peux partir facilement en burn-out et j'ai vu ma mère tomber en burn-out et j'ai absolument pas envie de vivre ça, clairement j'ai pas envie. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai pris ce temps là, voilà. J'ai pris janvier comme un mois d'essai, j'ai pas dit
comme un mois de la résolution parce qu'on se met toujours tous et toutes, je pense, une pression sur ce mois de janvier où on se dit ok, ce mois-là, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et ça se passe pas. Très souvent, pour la plupart des gens. Et donc du coup, ce mois-là, j'ai dit, je vais essayer de ne pas le prendre comme toutes les années, comme un mois, bon, ça y est, à partir du 1er janvier, je reprends le sport, je refais tout. Absolument pas. Et je me suis dit, ok, c'est un mois d'essai, je me laisse le temps déjà de tout remettre en place, et après, on voit. C'est pour ça que du coup, vous avez vu qu'il y avait il y a quelques semaines, où je vous ai dit qu'au mois de janvier, je ne faisais qu'une vidéo par semaine. Je ne savais pas si j'allais continuer ça ou pas, mais je prends le choix de le faire, de continuer vers ce choix-là, parce que ça vous fera aussi des vidéos plus qualitatives. Moi, j'aurai plus le temps aussi de vous en filmer, et voilà. En fait, j'avais vraiment envie de vous expliquer. Je sais que c'est hyper brouillon quand j'explique comme ça, parce que j'ai beaucoup de mal à mettre... je sais ce que je ressens, mais le dire en vidéo, c'est plus difficile à faire que d'y penser. Mais ouais, donc c'est pour ça que je me suis préparé un café et que j'avais vraiment envie de parler avec vous de tout ce qui se passe. Donc voilà, moi en gros mes objectifs sont simples cette année, c'est profiter de chaque instant parce que la vie est extrêmement courte. Il y a eu des événements récemment parmi mes proches qui m'y ont fait songer. Et donc du coup voilà, je veux vivre chaque moment, chaque instant présent comme je le souhaite, et je ne veux plus m'imposer des choses en fait. Voilà, je ne veux plus. Je ne ressens plus ce besoin de m'imposer des choses. Peut-être que voilà, pour YouTube, je vous parle parce qu'on est sur YouTube à ce moment-là, mais que c'est pareil pour Instagram, je ne veux plus m'imposer ce rythme de me dire putain, le week-end il faut vite que, donc samedi il faut que j'aille faire des photos parce qu'après j'ai plusieurs photos à poster, puis après dimanche il faudrait que je filme tout, mais alors il faudrait quand même que je filme en amont parce que du coup je veux sortir toutes mes vidéos le dimanche et le mercredi, et puis après il faut que je calcule comment faire mon montage. Waouh, vous imaginez la pression pour une seule personne? Je sais pas si vous vous rendez bien compte, c'est pas vous du tout qui me la mettez, mais je pense qu'on se rend pas compte de comment on peut vite se mettre une pression de malade en enchaînant beaucoup de choses. Je pense qu'on s'en rend pas compte, et là moi je m'en suis rendu compte du coup en décembre, et c'est pour ça que j'ai dit ok, non j'ai pas envie. C'est pour ça que là ces 2 derniers dimanches, vous n'avez pas vu de vidéo sur ma chaîne parce que tout simplement j'étais fatiguée, j'ai chopé la grippe en plus, la grippe horrible de cette année, on en parle 5 minutes, on fait une parenthèse, mais cette grippe là elle était atroce, je me suis sentie mal comme jamais, j'avais un mélange de grippe, de gastro, peut-être de Covid parce que j'avais plus d'odorat. J'ai repris le boulot et malgré tout je pense que j'aurais dû m'arrêter plus. Parce que je me sentais extrêmement fatiguée, mal partout, l'impression de ne pas reprendre à la pêche, et c'était ultra dur. Donc au-delà de ça, j'avais pas envie de filmer. Vous vous doutez bien, quand on est malade, on n'a pas envie en fait, tout simplement. Et donc c'est vrai que j'ai pris ce temps-là juste pour moi, pour me reposer, vraiment me reposer. Et c'est pour ça que je vous dis que le mois de janvier était un mois d'essai, parce que du coup, en 2 semaines j'étais KO clairement, et je sais que bon c'est normal, hein, je suis en première ligne de mire avec les enfants, donc voilà, mais ouais. Et puis je pense qu'il y a aussi quelque chose qui fait que enfin l'hiver pour moi c'est pas la meilleure des périodes. Je m'entends quand je dis ça, mais pour moi c'est la période où je suis le moins créative, où j'ai le moins d'idées, où je me sens très fatiguée, et j'ai pas, je sais pas, j'ai pas cette envie-là en fait à ce moment-là de l'année. Alors je me dis bah autant peut-être réduire les vidéos à ce moment-là pour pouvoir toujours vous en faire, mais que les idées continuent plutôt que me dire ok je continue toujours sur 2 vidéos par semaine. Et puis arrivé février, j'ai plus d'idées quoi. Donc c'est ce que je me suis dit du coup pour ça. On verra l'année prochaine, peut-être que l'année prochaine je serai plus du tout dans le même mood. Mais là en tout cas c'est ce que j'ai décidé de faire pour moi et pour mon bien-être mental. Voilà, donc j'avais vraiment envie de faire ce petit update là avec vous. C'est pas une vidéo qui va durer non plus forcément trop longtemps parce que je vais pas tergiverser sur plein de choses. Mais voilà, j'avais vraiment besoin de vous expliquer ce que j'ai ressenti ces derniers mois. J'ai ressenti en fait de la pression. Voilà, tout simplement, de la pression que je me suis mise sur moi-même pour être la fille qui pouvait tout gérer et être hyper bien dans sa peau. Et clairement, je peux pas, je suis humaine, je suis pas un robot, je peux pas faire ça. Voilà, je peux pas. Donc voilà, j'avais vraiment besoin de vous l'exprimer, et j'espère que vous comprendrez juste. Voilà, je vais mieux. Clairement, je vais mieux parce que pareil, j'ai repris le temps de revoir mes potes, de sortir, de parler beaucoup avec eux aussi. Ça m'a fait du bien. Parler avec ma famille, parler.
Voilà, un conseil que je peux vous donner si vous vous sentez pas bien vous aussi, c'est de parler autour de vous, de pas rester enfermé vous-même avec vos problèmes, parce que je vous jure que ça fait trop du bien. Alors je sais qu'on dit souvent qu'il faut parler à un psy, pour l'instant j'en ressens pas le besoin. Je pense que j'ai les ressources en moi nécessaires pour le faire toute seule, parce que j'ai aussi des potes et une famille en or qui sont tout le temps bienveillants et hyper présents pour moi, et dès que j'ai besoin de parler ils sont toujours de bons conseils, et donc du coup j'ai vraiment de la chance de ce côté-là. Donc voilà, mais juste voilà, j'étais pas dans un bon mood entre décembre et janvier. Peut-être que février ça ira mieux, je vous jure que ça ira mieux, je me remotive, voilà. Mais j'ai tellement de choses que je veux accomplir cette année qu'il faut que je délaisse un petit peu une partie. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé que pour YouTube, il n'y aurait qu'une seule vidéo par semaine. Voilà, parce que j'ai encore plein de choses à faire, et voilà, j'ai envie de vivre cette année. Voilà, vivre le moment présent et vivre ce que j'ai envie de vivre, et me dire à la fin de l'année, quand on arrive en décembre et qu'on fait un petit peu le récap de toute notre année, me dire j'ai réussi à accomplir ce que j'avais vraiment envie. Parce que toutes ces dernières années, je me suis toujours noté des objectifs de fou et je ne les ai jamais vraiment accomplis. Et donc du coup, je me dis cette année, j'ai vraiment envie de les accomplir. Je veux vraiment être fière de moi à la fin de l'année et me dire ok, j'ai réussi à tout mettre en place. Et ça c'est vraiment le cadeau que je veux me faire à moi-même cette année. J'ai 27 ans et j'ai envie de vraiment être fière de moi, vraiment être fière. Voilà, je peux pas dire mieux. Et donc du coup, voilà, j'avais vraiment envie de poser ça en vidéo avec vous parce que je veux que vous compreniez. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages. Coucou, t'es plus sur YouTube, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui allait pas ou quoi que ce soit? Tu abandonnes YouTube? Je n'abandonne absolument pas YouTube. Sachez-le, c'est une passion. J'adore faire ce que je fais, faire des vidéos ou quoi que ce soit. Mais j'avais vraiment ce besoin-là de couper à un moment donné, de faire une coupure. Voilà, clairement. Je ressentais plus cette envie-là de tout le temps filmer ou de me dire oh, faut que j'achète ça, je vais faire une vidéo YouTube. Oh, faut que je fasse ci. Ah, mais non, attends, là, on peut pas se voir parce que j'ai une vidéo. Non, non, non. Non, je peux pas faire ça, c'est pas mon métier. J'aurai toutes les semaines pour vous filmer des vidéos, bien sûr, je garderai ce rythme-là, mais je travaille en dehors de ça et donc du coup j'ai moins envie, voilà c'est tout. Comme pour Instagram, j'ai plus envie de m'amuser à faire 3001 photos tout le temps, toutes les 5 minutes pour vous poster et tout ça avec quoi que ce soit. J'ai juste envie de poster quand j'ai envie et voilà, c'est tout. J'ai juste envie d'être une personne normale, voilà, c'est tout. J'ai plus envie de me mettre de pression. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, mais ça fait du bien quand ça sort, clairement ça fait du bien. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Je pensais pas qu'elle serait aussi longue et en regardant les rushs, je viens de voir qu'elle dure quasiment 22-23 minutes. Mais j'avais vraiment besoin de vous parler et d'expliquer les choses. Je me suis peut-être répétée plusieurs fois, c'était pas parfait, mais c'était moi. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais pas vous dire de la liker, de la partager ou quoi que ce soit. C'était juste une vidéo de moi à vous pour vous expliquer ce que je ressentais. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!